Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose de créer ensemble cette magnifique présentation avec des images en arrière-plan animées en carrousel. Et on va commencer tout de suite. Donc nous allons ajouter un titre à notre première diapositive que l'on va appeler, par exemple pour la première destination, Singapour. Très bien. Ici le sous-titre, on va l'enlever et nous allons modifier la typographie à ce niveau-là. Nous allons changer pour général 100. On va mettre ça en gras. Donc c'est pas assez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, mettre ça en général 100 bold. Parfait. Ensuite, nous avons la possibilité de modifier la casse. On mettra ça en majuscule. Et pour terminer, nous allons aligner au milieu notre texte dans la zone de texte. Parfait. Donc ça c'est fait. Ensuite, nous allons nous positionner ici en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une ellipse, comme ceci. Alors, on va réduire sa taille. Donc, on va cocher la conservation des proportions et réduire la taille comme ceci à 0,55. C'est pas trop mal. Parfait. Alors, on va venir ici, à ce niveau-là, modifier la couleur de la bordure. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est mettre aucun remplissage. Très bien. Alors, on va dupliquer comme ceci notre forme. Parfait. On va venir la centrer. Ensuite, nous allons copier-coller encore une fois la forme. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va venir désactiver les contours et on mettra un remplissage. Comme ceci. Nous allons réduire un peu plus la taille. On va zoomer un peu plus là-dessus. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est venir positionner notre forme de manière centrée comme ceci. Et au fur et à mesure qu'on va naviguer entre les diapositives, on viendra modifier la position de notre ellipse. Très bien. Donc ça, c'est fait. Nous allons maintenant passer aux images. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Insertion, nous allons dans Images et nous allons dans Photothèque. Ici, on va pouvoir chercher une image spécifique. Donc on souhaite une personne de dos, donc on mettra de dos tout simplement. Et voilà, donc nous avons plusieurs personnes ici qui sont de dos. Donc on va récupérer cette image-là. Insérer. Très bien. Une fois que c'est fait, donc nous, dans notre cas, ce qu'on souhaite, c'est vraiment ne récupérer que la personne ici. Pour cela, nous allons retirer l'arrière-plan et à l'aide des stylets, marquer les zones à conserver et marquer les zones à supprimer. On va essayer de retirer tout ça et ne garder que la personne avec son sac à dos. Donc on va commencer. Très bien, voilà, une fois que c'est fait, nous allons pouvoir positionner correctement notre personnage ici. Donc pour être sûr que tout est centré, ce que je vous propose de faire, c'est aller activer les repères. Donc nous allons dans Affichage, Guide, et comme vous pouvez le voir ici, nous avons le repère. Donc ici, il va falloir venir ajuster tout ça. Ici, nous allons également centrer notre personne. Très bien, notre texte est déjà centré. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner ici. Voilà, très bien, parfait. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est ajouter nos images d'arrière-plan. Alors pour cela, nous allons dans Insertion et nous allons dans Images. À partir d'un fichier, nous allons sélectionner nos 3 images et les insérer, toutes les 3. Parfait. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est modifier la forme de nos images afin qu'elles puissent épouser parfaitement nos diapositives. Et pour cela, nous allons dans Rogner, nous allons dans Rapport hauteur-largeur et on va utiliser le mode paysage 16/9, comme ceci. Très bien. Alors on va faire de même ici derrière. Et voilà, parfait. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est positionner
nos images côte à côte, comme ceci. Très bien. Une fois que toutes les trois sont bien alignées, nous allons, pour être sûr, aller dans le format de l'image, aligner au milieu. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est grouper les images, comme ceci. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est venir positionner comme ceci notre groupe. Et nous allons l'agrandir, mais avant de le faire, nous allons ici cocher la conservation des proportions afin de pouvoir augmenter la taille de nos images sans problème. Parfait. Ensuite, nous allons mettre tout ça en arrière-plan, comme ceci. Parfait. Alors, ce qu'on va faire ensuite, c'est que ici, à ce niveau-là, nous allons modifier la couleur du texte. On mettra ça en blanc. Et ici, pareil, au niveau des formes, nous allons sélectionner les trois formes. Comme ceci, nous allons modifier le contour. On mettra ça en blanc. Et le remplissage également de notre première ellipse, comme ceci. Parfait. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est simplement de dupliquer notre diapositive, commande D ou CTRL D, comme ceci. Donc sur cette deuxième diapositive, nous allons simplement faire glisser, comme ceci, notre image d'arrière-plan. Parfait. Il va falloir simplement modifier, mettre Japon, par exemple, dans notre cas. Et ce qu'on peut faire, c'est éventuellement sélectionner l'image ici. On pourrait très bien aller dans Rogner et on pourrait ajuster, si besoin, l'image comme ceci. Parfait. Nous allons dupliquer encore une fois. Et ici, pareil, nous allons venir faire glisser notre groupe comme ceci. Et ensuite, nous allons modifier le titre. Voilà, parfait. Donc, comme je vous le disais, à ce niveau-là, en fait, il va falloir simplement déplacer notre ellipse. Celle-ci, on va venir la placer ici. Et celle-ci, on va venir la placer en troisième position, comme ceci. Et ce qu'on pourrait faire pour accentuer notre texte, c'est ici, nous allons tout simplement aller dans format de la forme. Et on va aller ensuite dans options de texte, ajouter de l'ombre à notre texte pour créer du contraste. Donc on va accentuer l'effet flou à 20 points. Voilà, c'est beaucoup mieux. Nous allons copier le style. Voilà, très bien. Donc la dernière chose à faire, c'est tout simplement de sélectionner les trois diapositives ici. Et on va aller ensuite dans Transition. Nous allons ajouter l'effet Morphose. Et de cette façon-là, nous aurons terminé et on va pouvoir aller voir le résultat. Très bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous propose de nous voir dans une prochaine vidéo. À très bientôt.